bien, bienvenue dans ce vlog. Je vous ai déjà fait des vlogs lecture, j'avais pas trouvé ça super méga passionnant parce que j'avais l'impression de vous faire un petit peu le compte rendu à chaque moment où je filmais de ma lecture et j'avais l'impression de vous spoiler entièrement le bouquin, de vous raconter entièrement le bouquin. Donc c'est pour ça que j'ai pas continué les vlogs lecture et ouais, c'était pas, je trouvais pas ça très intéressant à regarder. Là j'ai envie de me lancer dans un concept où on est plus dans un vlog peut-être plus lifestyle, mais j'ai déjà filmé quelques plans, mais il se pose la question pour moi, là, je suis en pleine réflexion de savoir quel degré de ma vie j'ai envie de vous montrer. Et c'est très bizarre à mettre en place de savoir jusqu'à quel degré en fait je peux vous raconter ma vie sans déjà que ça vous fasse chier, sans qu'on rentre trop dans mon intimité parce que j'ai pas envie de, pour l'instant j'ai pas envie de vous raconter totalement ma life. Voilà. Et que ça reste en même temps en raccord avec les autres choses qui sont sur la chaîne. Faire un petit ensemble comme ça. Donc ouais, c'est assez compliqué et je prends conscience que c'est quand même assez complexe à faire un vlog. Alors si tu fais un vlog sur une journée, je sais pas où tu pars, j'en sais rien moi, tu prends le train, tu vas à Paris, tu vas visiter un musée, tout comme ça. Voilà, il y a un cheminement, il y a une histoire. Que là, quand tu fais juste des plans comme ça, alors peut-être à la semaine, je sais pas si je vais vous faire à la semaine, au mois, 15 jours, je sais pas du tout pour l'instant comment je vais goupiller mes vlogs, mais ça reste une chose assez complexe pour l'instant à mettre en place mentalement, de savoir où je veux aller, tout ça. Voilà, c'est pour ça que le plan suivant que vous allez voir eh bien, a été fait il y a quelques jours parce que je vous parle de ma palle pour le challenge lecture de Vox Literaria. Petit plan à contre-jour, ça va pas être l'idéal ça. Je suis en train de préparer le challenge de Vox Literaria. Quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit oula, ça va être galère. Il y avait plein de thèmes, plein de défis en fait où je me suis dit putain, j'ai rien dans cette catégorie-là, j'ai rien du tout. Et finalement, je me retrouve que si, j'ai énormément de bouquins. En gros, alors. Si je resserre tout, voilà, et puis bah, oups, voilà, hop, et il y a, voilà, et ben il y a tout ça. Oh putain, et il me manque un bouquin, il me manque un défi, une catégorie que j'ai pas trouvé encore de livre. Je pense que je trouverai parce que le défi il est entre le 1er février et le 1er août. Donc je pense que d'ici là, je devrais trouver quoi lire. Et puis je sais pas si je vais réellement faire les 20 défis parce qu'il y a différents paliers quoi. Il y a le palier 1 avec 10 défis, le deuxième avec 15 et le troisième avec 20. Donc je sais que l'année dernière j'avais réussi le premier palier ou peut-être le deuxième, je sais plus exactement. Et là j'ai quand même des sacrées belles pavasses. Donc à voir. Peut-être que la catégorie qui me manque, je verrai ça vraiment beaucoup plus tard si j'arrive à atteindre cette catégorie-là. Voilà, donc je suis en train de préparer gentiment ma vidéo que je vais tourner incessamment sous peu, pour pas dire dans 5-6 minutes. Voilà, donc je suis en train de voir ça, de mettre ça au clair, de qu'est-ce que j'ai mis dans telle catégorie. Voilà, donc j'ai fait mon petit listing. Et puis, en gros, on va se retrouver dans la vidéo que vous aurez sûrement déjà vue. Voilà! Week-end, j'ai une petite habitude que j'ai mis en place, c'est que bah, souvent comme je travaille du matin assez tôt, je me réveille toute la semaine à 4h30 et je me couche pas forcément très tard le vendredi, ce qui fait que le samedi, bah, souvent je suis réveillée les 5h30, 6h, j'ai pas spécialement envie de sortir de mon lit, mais comme vous avez pu le constater, j'ai une petite habitude qui vient de se mettre en place. Alors est-ce qu'elle est bonne ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas elle me permet de lire et c'est déjà un très bon point. C'est que moi le week-end j'aime bien prendre mon petit déjeuner dans mon lit avec un bouquin et justement j'ai terminé Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier.
Alors je vais pas vous en faire un point lecture là maintenant parce qu'il y aura une vidéo dédiée à ça, avec d'autres lectures que j'aurais fait entre temps. Mais sachez que ça a été une très bonne lecture. Le rebondissement, on va dire, de fin, bah, je m'y attendais clairement. C'est vrai que par rapport à ce qu'on fait maintenant dans les bouquins, là tu restes un petit peu sur ta faim. Mais je trouve quand même que c'est bien foutu. Donc c'était quand même une assez bonne lecture. Maintenant, il va falloir que je choisisse d'autres bouquins à lire en attendant le challenge Vox. Donc là, je vous filme, on est samedi et nous sommes le 20 janvier. Donc il me reste 10 jours pour lire des bouquins. Alors sincèrement, en semaine, je suis tellement crevée en rentrant du taf alors que je fais moins d'heures en ce moment parce que je suis censée récupérer mes heures faites à Noël. Alors je sais pas si c'est une question de temps. Sincèrement, cette semaine a été catastrophique d'un point de vue moral. Lundi c'était soi-disant le Blue Monday. Ah bah là je l'ai ressenti, hein. Moi j'ai fait un lundi, mardi, mercredi catastrophique. J'ai commencé à ressortir la tête de l'eau, on était jeudi. Je me suis dit purée, si je commence l'année 2024 comme ça, bah, je vais pas m'en sortir quoi. Donc il va falloir que je reprenne les choses en main, reprendre peut-être une petite routine un peu plus saine, parce que là, clairement, voilà, ça a été couette, sieste, dodo, scrolling sur Instagram, scrolling sur Facebook, bref, tous les réseaux sociaux. Là, c'est bien parce que je peux me mettre à jour dans toutes les vidéos YouTube que j'ai pas vues. Ça c'est super top, mais il n'y a que ça qui est top parce qu'après j'ai vachement perdu de temps en gros à laisser le temps filer clairement, à ne rien faire. Du coup, mon étagère de bouquins que je dois lire est devenue un gros bordel parce que j'ai tout reposé à peu près où c'était, mais pas vraiment où c'était, alors que j'avais tout rangé par catégorie. Je m'étais bien fait chier et j'ai tout reposé comme ça, un petit peu à l'arrache, à la suite de la vidéo donc de cette palle pour ce challenge. Et donc on va regarder qu'est-ce que je pourrais lire qui soit pas trop grand. Alors comme je vous ai dit, j'ai les bouquins, les e-books, voilà, je cherchais le terme, de chez Monsieur Toussaint Louverture sur Michael McDowell, là, à lire. Je sais que je peux en lire deux tranquilles sans que ça n'engendre rien dans mon challenge, sans prendre les bouquins qui sont dans mon challenge. C'est plutôt ça. Et voilà, donc là en gros j'ai 10 jours et en 10 jours je sais que je vais pas réussir à lire énormément. Il faut, voilà, pour dépasser mes objectifs que j'avais prévus pour 2024, de nombre de pages lues à l'année, il faudrait que je lise au moins 30 pages par jour, ce qui n'est pas énorme en soi, mais en ce moment je n'y arrive pas. Donc on est plutôt à une dizaine de pages par jour. Donc je pense que je vais peut-être aller plutôt m'attaquer dans ceux-là, dans les derniers bouquins que j'ai achetés. Parce qu'au moins on est à ouais, 80 pages, donc je pense qu'en 10 jours, voilà, ça me fait 10 pages par jour, ça me fait 80. Je pense qu'en 10 jours, je vais pas me mouiller trop et que je vais pouvoir lire en même temps mes e-books. Reste à savoir si je lis beaucoup ce week-end, je sais pas. J'ai pas, ce week-end, j'ai rien de prévu, je dois aller au cinéma ce soir. Voilà, dans un cinéma que je connais pas. Et voilà. Ouais, dans un cinéma que je connais pas. Alors moi, j'ai vraiment du mal à aller seule dans des endroits que je connais pas. C'est très très étrange. C'est un petit problème que j'ai, c'est que j'ai vraiment toujours du mal à aller dans les endroits que je connais pas. Je suis obligée de me forcer d'aller seule dans les endroits que je ne connais pas. D'où l'intérêt, tu vois, de faire ce vlog. Parce que j'ai, comme je vous disais, de l'intention de vous emmener à des endroits que je ne connais pas. Donc ça va, c'est des endroits extérieurs, ça va plutôt être des... Ah, pas forcément des visites, mais des lieux naturels, on va dire. Voilà, donc des lieux où il n'y a pas forcément des gens à côtoyer, donc ça va pas être trop problématique. Mais là, d'aller dans un cinéma que je connais pas, à un horaire à la con, bah, c'est 20h30, c'est un horaire de truc de ciné, mais j'aurais préféré y aller à 18h qu'il fait encore jour. Ouais, je lis des films d'horreur et pourtant... bref. Mais bon, je me fais ce petit challenge d'aller voir ce film qui est toujours au cinéma. Je vais aller voir Vermine. Je sais que ça parlait d'araignées. J'ai vu la bande-annonce, ok. Et je sais plus où j'ai vu ça. Mais je crois que j'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu que, en fait, les araignées, c'était des vrais. Donc je me dis, ouais, alors j'ai aucun problème avec les araignées. À part quand elles sont chez moi, ou en fait, c'est surtout, moi, le gros problème, c'est surtout quand elles me surprennent, qu'elles me tombent dessus, pas qu'elles me tombent dessus, mais tu t'y attends pas à voir une araignée et pouf,
Bon, quand elle se balade sur un mur comme ça chez moi, ça me dérange pas. Mais on va voir si ce film va enfin me foutre les boules. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun film d'horreur qui a réussi à réellement me foutre les boules. À, je vais pas dire fermer les yeux, mais presque à être là. Ah, vraiment à te marquer. Alors, des films d'horreur qui m'ont marqué, oui, il y en a. Mais des films d'horreur, voilà. Vraiment dérangeants au point de ne pas vous voir dormir sereinement. D'avoir les images qui te repassent, ou même pendant le film, hein, de fermer les yeux pendant le film, de se dire oula, moi je vais sortir de la salle, j'en peux plus. Ce n'est jamais arrivé dans ma vie, donc j'espère que ce film va me foutre un peu les boules. Voilà. J'en attends beaucoup, donc on verra bien. J'attends beaucoup aussi sur ce cinéma, ce petit cinéma qui a une salle. On verra bien la taille de la salle. Je suis pas sûre de pouvoir vous faire des plans, tout dépend le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Voilà, peut-être que j'essaierai de filmer, mais c'est pas encore naturel chez moi de faire ça. Et dans les lieux publics comme ça, c'est pas forcément évident, hein. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on choisit comme bouquin? Je pense que je vais partir sur Edgar Allan Poe, là. Double meurtre dans la rue Morgue. Pardon, pourquoi la rue Montaigne, je suis partie sur la rue Montaigne. Ou le Scarabée d'or, voilà, j'en ai deux. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Je suis en train de regarder si j'ai pas un petit Broussolo aussi. Mais c'est un tome 3, je crois. C'est celui-là, c'est un tome 3. J'ai pas forcément plus petit en bouquin. Mais ouais, clairement, je vous ferai la surprise au point lecture ou dans ce vlog. Mais clairement, on va partir sur l'un des deux là. Hein, pour attendre ce challenge. On se retrouve ensemble parce que j'ai vendu cet attrape-rêve que j'ai fait l'année dernière, parce que ça fait quasiment un an, depuis que je travaille en fait, que j'en ai pas refait. J'ai pas des grosses ventes, c'est pas le truc de ouf. En même temps, je fais pas beaucoup de publicité de ma page Etsy ou voilà. Et donc voilà, donc j'ai vendu celui-ci et je vais donc lui faire son petit emballage. De rentrer chez moi du cinéma, de ma séance de cinéma que je vous ai parlé tout à l'heure. Waouh. Alors, faut que j'aille chercher plus d'informations sur cet auteur parce que sur ce réalisateur, je le connais pas du tout, je sais même plus comment il s'appelle. Waouh. Alors, il y a des comment ça s'appelle? Des jump scares, je crois que c'est comme ça. Des moments où voilà, t'as des choses qui apparaissent à l'écran pour te faire sursauter. Je me suis fait avoir 2 fois. Il y a des passages qui sont hyper crades. Alors moi j'ai pas de problème hein, avec les araignées en règle générale, comme je vous disais, à part j'ai pas de problème quand elles sont derrière une vitre, en vivarium, tout ça. À la télé, j'ai pas de soucis pour les voir. Après, dans la vraie réalité, tout dépend de la taille, tout dépend si elles te surprennent en fait. Voilà, si tu t'y attends pas et hop, il y en a une, ouais, ça te fait peur, ou si elle te monte dessus. Quand c'est toute petite qui te monte dessus, il y a pas de problème. Mais là. Ouais, c'est un film assez spécial. Alors, en fait, c'est un mélange de deux genres. C'est un film d'horreur qui se passe en cité. Je sais plus, ça a été tourné dans une cité qui est super connue. Alors, c'est pas du Corbusier, mais on n'est pas loin. Voilà, c'est un bâtiment magnifique, c'est une architecture magnifique de bâtiments, comment dire, d'habitation pseudo-moderne, parce que je crois que c'est dans les années 60-70 que ça doit dater ce bâtiment. Bref. Déjà, le contexte visuel est hyper sympa. Après voilà, c'est une invasion d'araignées dans une cité. Donc, je vais pas dire c'est ambiance wesh wesh, mais on est quand même un petit peu dans une ambiance particulière où ils détestent les flics, ils détestent les flics, les pompiers, tout ce que tu veux. C'est vraiment... je trouve que ça a été vachement bien fait.
Bon, alors les araignées, j'avais vu sur internet qu'elles étaient vraies. Alors oui, les petites, mais après quand ça se met à grossir, voilà. euh, Parce que pour faire un résumé court de la chose, en fait, il y a des animaux, leur moyen de défense, quand ils sont en milieu hostile, c'est quand ils se reproduisent, les bébés deviennent plus gros pour, voilà, pour lutter contre l'ennemi, entre guillemets. Et bah là, ça a été carrément accentué, hein, c'est un peu irréaliste comme film. Mais parce que voilà, les araignées, petit à petit, elles deviennent de plus en plus grosses, elles deviennent carrément énormes à la fin. Et on est à deux doigts d'avoir Jurassic Park, hein, parce qu'au niveau des bruitages, sur la fin du film, tu sais pas si t'es face à un vélociraptor ou face à une araignée. Bref, c'est un petit détail. Mais sinon, ce film est vachement bien foutu. La tension monte avec cette histoire d'expansion d'araignées. Alors, expansion en quantité, expansion en taille, expansion, voilà, tout ce que tu veux. Et en même temps, il y a la tension entre les personnages, l'énervement, tout ça, l'enfermement, une tension sociale. Il y a tout dans ce film. Il y a la musique, il y a même le chat. Ouais, il y a la musique, il y a de l'ambiance, il y a la lumière, la photographie du film. L'ensemble fait que c'est une tension comme ça. Excusez-moi, je suis bougée à la table. Il y a une énorme tension en fait qui te fait flipper. C'est ça en fait. Je pense que c'est l'ensemble du truc qui te fait réellement flipper. C'est pas forcément l'araignée elle-même. Et je trouve que ce film est hyper bien foutu. C'est un super bon film français d'horreur. Alors, ça aurait pu être plus gore, plus méga dégueulasse. Ça aurait vraiment pu avoir des araignées qui sortent de partout, bah, de façon beaucoup plus sanglante, gore. Non, ça reste quand même un peu dans la discrétion, dans la pénombre. Il y a vraiment des jeux de lumière, mais c'est un petit peu dans la suggestion. Et des fois, ça marche beaucoup mieux d'ailleurs que quand on montre réellement totalement les scènes. Souvent, ça devient un peu grotesque quand on montre réellement les scènes, ce qu'on faisait dans les séries B des années 80. Généralement, voilà, on montrait tout et c'était un peu ridicule. Mm. Surtout que les effets spéciaux à l'époque n'étaient pas forcément super bien. Mais là, ce film est top, quoi. Franchement, là, faut que j'aille lui mettre une note sur Sens Critique. Je suis à deux doigts d'y mettre 10. Il y a quand même des petits détails qui me chafouinaient. Euh, Justement, cette histoire un peu entre cette tension sociale des gosses de cité avec la police. Faut me dire, il y a presque deux histoires en parallèle. Et ça se rejoint, hein, c'est hyper cohérent, mais il y a un moment, je me dis, putain, mais qu'est-ce que. Pourquoi ça vient là? Bon, après, tu comprends un peu plus vers la fin du film pourquoi. Il y a un moment, t'as des CRS avec des bombes lacrymo et tout, oula, ça part en cacahuète ce truc. Et bon, tu comprends après, hein, mais du coup, je sais pas, Non, franchement, je pense on est entre le 9 et le 10, hein, à chaud comme ça. Voilà, c'est pas non plus le film d'horreur au point que tu vas te cacher les yeux, au point que tu vas crier. C'est pas le truc où c'est vraiment des scènes dégueulasses, c'est pas ça, mais c'est vraiment l'attention, voilà ce que j'aime bien, t'es tendu quoi. T'es dans le flip et ouais, t'as des scènes qui doivent te faire sursauter vraiment au bon moment et ouais, il est vachement bien foutu ce film. Je crois qu'apparemment il y a des gens dans la salle là, des gars qui parlaient à la fin qu'il a fait apparemment deux autres films avant, faut que j'aille voir ça. Euh, Ça m'a remonté le moral de voir enfin un bon film parce que bon là j'étais que sur Netflix et Netflix c'est un petit peu tout et n'importe quoi et ce film est quand même sponsorisé, produit en partie par Netflix et je suis super étonnée parce qu'il y a une qualité de scénario qui est vachement bien quand même parce qu'en règle générale les films Netflix d'horreur sont pas ouf ouf. Des fois ça part sur un bon sentiment, il y a une bonne base, il y a une bonne histoire et puis je sais pas, c'est plat. Que là non, c'est tout le temps dans l'action, tu t'emmerdes jamais. Les 1h43, 45, tu les vois pas passer. Bon, il y a un petit moment où ça se calme, où tu te dis bon, c'est la fin peut-être là, non, c'est pas la fin, ça peut se terminer comme ça, voilà. Tu sais pas trop sur quelle fin tu vas atterrir. Bon, la fin, j'ai envie de te dire, là par contre, la fin, c'est une fin à la film français, quoi, un film de genre français. C'est pas. Moi, je m'attendais à une fin un petit peu différente, un peu plus originale, mais pas tant que ça. Ouais, peut-être que la fin m'a légèrement déçue. C'est pas une fin, c'est pas une fin ouverte, c'est pas.
Voilà, je vais pas vous raconter la fin, mais franchement, c'est vraiment... Ah, j'ai bien rentabilisé mes 7 balles et mes 60 km aller-retour. En plus, j'ai pu découvrir ce cinéma qui a une salle, mais qui est plus grande que la moitié des salles du cinéma où je vais d'habitude, ou quand tu te retrouves avec un film où ça fait longtemps qu'il est sorti, je trouve dans des petites salles où c'est presque un écran de chez toi, bah, ça pourrait être carrément un écran géant de chez quelqu'un, tu vois. Et là, là, non, là c'est une belle salle. Bon, par contre, je trouvais qu'il y avait... ventilation était un peu forte, je me suis un peu caillée pendant tout le film. J'ai pas enlevé mon manteau, clairement. Voilà, le film ne m'a pas permis d'avoir chaud. Mais non, sinon, super bien. Le personnel, super cool. Euh, Très bien. En plus, pas beaucoup dans la salle, pas de connards, pas de téléphone, que des gens respectueux. J'ai eu peur parce que j'avais des jeunes devant moi qui avaient moins de 16 ans, que c'était interdit au moins de 12, je crois. Ils étaient en train d'acheter plein de paquets de bonbons. J'ai dit, putain, ils vont me faire chier avec leurs paquets de bonbons. Et non, on les a pas entendus. Il n'y a pas eu un pet de bruit dans la salle. Et ça, franchement, là, je suis super ravie parce que je sais pas si j'ai dû vous le raconter une fois, mais j'avais été voir le deuxième volet de ça le jour de la sortie et j'étais qu'avec des adolescents, c'était le mercredi, hein, qu'avec des ados. Et voilà, et c'était la blague. Il y en a un qui a pété à un moment où il n'y avait pas un bruit, dans une scène, il n'y avait pas de bruit, quoi. Où tout calme, le mec a pété, il y avait la moitié de la salle qui était mort de rire. Voilà, c'était que ça. Vas-y pour te concentrer sur un film quand c'est comme ça. Alors que là, nickel. Là, franchement, petit cinéma, il y a très peu de. Bah, en gros, il y a un film parce qu'il n'y a qu'une salle. Voilà, chaque séance, il n'y a qu'un seul film. Faut pas le louper, il n'y a qu'une séance. Ce film-là, il y en avait qu'une, il n'y en aura pas d'autre, je crois pas. Peut-être un mercredi, j'en sais rien, bref. Mais ouais, faut que je repère les films que j'ai envie de voir. Et ce petit cinéma est vraiment super bien. Nous sommes le samedi 27 janvier et je reviens vers vous avec cette œuvre, ce recueil de nouvelles de Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue et le mystère de Marie Roget. Je l'ai fini dans la semaine. Je vous en ferai, bien sûr, je vous en reparlerai dans un point lecture. Je ne vais pas débattre sur ce bouquin maintenant, mais j'ai vachement bien aimé le double assassinat de la rue Morgue. Edgar Allan Poe, je le connaissais beaucoup pour ses petites histoires, ses petites nouvelles fantastiques, toutes pleines de réflexions, voilà, sur l'être humain, toujours un petit peu philosophique, mais je ne le connaissais pas dans des enquêtes policières et j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, j'étais assez étonnée. Il faut vraiment que je regarde s'il n'a pas fait d'autres recueils comme ça. C'est en fait, en gros, c'est deux amis qui vont analyser les coupures de journaux pour trouver l'assassin d'un double meurtre. Ils vont analyser les témoignages de chaque personne, tout ce que les journaux ont pu dire pour retrouver l'assassin. Et c'est vachement bien foutu et c'est hyper addictif. T'as vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin. Voilà, et du coup j'ai pris une nouvelle lecture pour m'occuper ce week-end et puis bah, le début de la semaine parce que le challenge lecture de Vox commence que le 1er février, donc en gros bah, jeudi. Et bah, j'ai pris un master tome, j'ai donc commencé le jour J du jugement. Je m'attendais à rien du tout alors que bon... Ah si, on voit quand même que c'est un char sur le haut de la couverture, j'avais même pas repéré. En gros, il y a un char qui est tombé en panne, abandonné, il y a de la ronce, tout ça par-dessus, et ce char est connu dans la région pour être maudit. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai lu 45 pages, ce que j'ai beaucoup aimé dès le début, c'est que je n'avais pas du tout remarqué, voilà, j'avais pas vraiment lu la quatrième de couve, j'ai juste cherché un bouquin assez petit pour être sûre de le terminer avant le 1er février. Et j'adore parce qu'en fin de compte, les scènes se passent dans l'Orne, donc département à côté où je suis originaire. Mon papa était originaire de l'Orne, donc je connais beaucoup comment ça s'appelle, la Suisse normande. Et donc voilà, l'environnement dans lequel se passe ce roman me parle énormément. Et j'adore je vais pas dire que je reconnais les lieux dits, mais presque quoi, parce que ça se passe près du Leveuil et je vois très bien où ça se trouve, donc je pourrais sortir la carte et me repérer instantanément dans ce récit quoi. Ouais, le fait que je connaisse à peu près bien les lieux,
a mis une certaine importance à ce bouquin. Voilà, j'ai regardé un peu ce que j'avais dans ma bibliothèque, je suis tombée sur celui-ci et donc voilà. Pour l'instant, il est génial, j'adhère totalement, je suis vraiment rentrée dans l'histoire, j'aime beaucoup cette histoire de cet Américain qui est géomètre, qui vient faire un relevé pour un de ses amis qui fait un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale et qui se retrouve à découvrir ce char et, bah, il va poser des questions aux gens qui habitent dans le petit village, c'est pas un village, c'est un hameau, les gens qui habitent dans le hameau tout près, et ils vont lui dire que voilà, faut pas aller là-bas, que c'est un char maudit, qu'on entend des voix, et donc il va enquêter, et là je suis vraiment au début de l'enquête, il commence à aller voir le char, voilà, voir ce qui se passe, essayer de comprendre le pourquoi tout le monde dit que ce char est maudit, et qu'il y a tant d'histoires autour de ce char. Voilà, j'ai hâte de terminer ce livre et bah, d'attaquer aussi ce magnifique challenge.